je ne regrette pas le travail qui a été accompli. Je regrette peut-être certaines frustrations, mais bon, ça fait partie de la vie. Et l'une de ces frustrations, c'est qu'au moment de prendre fonction, je n'ai pas eu une seule ligne de rapport. Je suis donc partie sur une page blanche, ce qui m'a peut-être facilité la chose parce que je n'avais pas à poursuivre quelque chose qui était commencé. Donc, nous avons pu inscrire une nouvelle page dans cette relation entre la francophonie et la société civile francophone, que j'appelle en fait la francophonie de proximité, parce que c'est elle qui est sur le terrain. Les vrais besoins des peuples, des communautés, c'est cette francophonie de proximité qui peut le mieux la définir et éventuellement aider à contribuer à satisfaire à ces besoins-là. Et je pense que des deux côtés, il y a un apprentissage qui n'a pas été fait pendant ces 25 dernières années. Et ce besoin-là de se comprendre, de se découvrir, s'est exprimé de différentes manières. Et l'une des manières tangibles, c'est que le comité de suivi a dû mettre sur pied un groupe de travail sur la motivation. Parce que l'une des questions que je me suis posée, c'était pourquoi il y a si peu d'organisations qui suivent les travaux des commissions. Pourquoi les commissions ne marchent pas, ne fonctionnent pas comme elles devraient. Pourquoi il y a tant de murs et de cloisons dans les relations entre la société civile et les les différents éléments qui constituent la francophonie, que ce soit ici au siège à l'OIF ou hors siège dans les bureaux. Et même, en allant plus loin, les opérateurs de la francophonie. Pourquoi il n'y a pas une fluidité dans cette coopération entre les différentes composantes de la francophonie et la société civile, parce que la société civile, c'est quand même ce nous, peuple des Nations Unies, que déclarent les Nations Unies, et que je pense que toute organisation intergouvernementale devrait mettre en avant. Nous, peuple, et pas nous, gouvernement. Je pense que nous avons pu, avec l'aide évidemment du cabinet de la secrétaire générale, de l'administratrice d'abord, puis de l'administrateur, ensuite avec l'aide aussi du président de la CCP, de montrer l'importance de cette société civile aux États membres, puisque c'est dans ce cadre-là que les États membres discutent et prennent des décisions. Donc, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il y a des instances où, par le passé, n'était pas invitée la société civile, mais à l'heure actuelle, il n'y a pratiquement plus aucune instance où la société civile n'est pas invitée. Et nous devons aussi reconnaître que l'ancrage de départ, qui était l'ancrage dans une structure plus gouvernance politique, donc très monolithique, qui faisait que l'on considérait que la société civile n'avaient pas de rôle dans les autres actions, alors que c'est là où elles ont vraiment une action, était trop cloisonnée. Et heureusement, à l'heure actuelle, la société civile est maintenant logée dans un département transversal qui traduit mieux la transversalité de nos actions et des expertises qui sont au sein de cette COING et donc à l'intérieur des commissions du comité de suivi. Nous avons donc pu arriver à faire en sorte que
la société civile puisse elle-même se rendre compte de ses insuffisances, des défis qu'elle a à affronter, et en même temps dialoguer avec les représentants des gouvernements au sein de la CCP pour une meilleure connaissance, parce qu'effectivement, très souvent dans les gouvernements, on pense que la société civile, surtout dans certains pays du Sud, que la société civile, c'est l'opposition. Mais en fait, la société civile, c'est pas vraiment ça. C'est pas l'opposition ou les oppositions, comme on voudra. C'est simplement des voix indépendantes, autonomes, qui s'expriment sans filtre, très souvent, et sans phare. Mais je pense qu'avec le temps, et d'un côté et de l'autre, nous avons pu évaluer nos rôles respectifs. Nous avons maintenant pu retirer l'accréditation à des organisations passives qui ne s'intéressent pas réellement au travail que nous faisons au sein de la francophonie, et très certainement aussi de ce que la francophonie fait, parce que sinon, en 2 ans de temps, ces organisations qui ont été désaccréditées auraient pu apporter des preuves de leur intérêt dans ce travail-là. Alors je pense qu'une nouvelle ère s'ouvre. Nous n'avions pas de soutien du point de vue du personnel en ce qui concerne le fonctionnement du comité de suivi. La secrétaire générale et les instances responsables de prendre ces décisions ont pris la décision de mettre à disposition un soutien de secrétariat et aussi un tout petit budget pour aider le comité de suivi à faire son travail. Et c'est dans l'histoire des relations de la société civile avec la francophonie, je crois que c'est la première fois que nous avons ce type de soutien qui est à valoriser, et nous sommes très, très reconnaissants à l'OIF et à la secrétaire générale d'avoir pris ces décisions qui vont nous aider à mieux fonctionner